Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Voici un nouveau partage de la pratique de l'instant avec le végétal, avec le vivant, puis avec le végétal. Je qualifierais cette communion avec le vivant un voyage qui apporte des découvertes étonnantes de par ce qu'elles sont et aussi de par du fait qu'elles sont hors de la raison. Et peut-être qu'elles sont fausses aussi. Je ne sais pas. Toujours est-il que voilà, nous étions, ma compagne et moi, sur notre terrasse. Et on s'est connecté aux plantes qu'il y a autour. Il y en a aussi de l'autre côté. Et on parlait de ce que Wohlleben parle de comment les arbres communiquent entre eux. On sait, on a vérifié, ma compagne et moi, combien les arbres communiquent avec leurs racines. Et puis, nous avons remarqué que, malgré tout, alors la communion avec les racines passe par la terre. La terre est conductrice. C'est important de le comprendre. Et on a vérifié, ma compagne et moi, qu'il y avait aussi une communication pour les plantes, donc pas à travers la terre, donc pas à partir des racines. Et on se connecte aux plantes là sur le balcon. On les sent en communion, on les sent être aussi d'une certaine manière ensemble. Et à ce moment-là, il me vient la conviction, la perception que les plantes communiquent à travers leurs tiges. Est-ce vrai? Je ne sais pas. C'est simplement ce qui m'est arrivé. Les feuilles, elles communiquent avec le ciel. Les racines, avec la terre. Et les frères et sœurs végétaux qu'il y a loin. Et la tige, elle communique avec l'entourage. Voilà ce qui nous est arrivé. Nous avons donc remarqué qu'il y avait une certaine communion, une certaine communication, un certain équilibre entre les plantes, entre les végétaux qui vivent ensemble. Encore une fois, Wohlleben en a parlé, mais d'une façon, je dirais, avec une étude plus scientifique, donc plus mentale aussi. Moi, j'en parle avec quelque chose de beaucoup plus sensitif. Et les deux sont intéressants. Ils ne se basent pas sur les mêmes critères. Et donc, il y a une relation évidente d'un végétal à un autre. Et ma compagne et moi, l'avons remarqué plein de fois. Et parfois, ça peut être très, très, très étonnant. Par exemple, là, vous avez un jeune figuier et une petite plante, je ne sais pas comment elle s'appelle, en dessous. Et pendant les pics de chaleur qu'il y a eu en juillet, la petite plante en dessous était vraiment mal en point. Bon, j'avais mis en plein soleil en plus. Et à un moment donné, je l'ai mis à côté du figuier. La feuille que vous voyez au-dessus n'était pas là. Et alors, je ne sais pas si vous percevez l'échange qu'il y a même à travers la photo. Pour ça, il faut que vous quittiez le mental. Donc, les idées que vous pouvez projeter, c'est pas possible, ou je ne sais pas quoi. Mais toujours est-il que la feuille n'était pas là. Et que la feuille a poussé sur ce côté, au-dessus de la plante, et pas de l'autre côté. Voilà. Personnellement, je sens
que le figuier protège cette petite plante. Je sens que cette petite plante, elle est contente d'être là. Bien qu'hier, elle m'ait dit, ah, j'aimerais bien un peu de soleil. Voilà. Est-ce que c'est ma tête? Est-ce que c'est elle? Peu importe. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Et je vous invite à apprendre ce côté magique, cette merveille qui dépasse la raison. Bien à vous.